Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 22 décembre, J-3 donc avant la fête de Noël. Dans ce contexte, chacun commence d'ores et déjà à présenter ses vœux. Et comme le veut la tradition en cette période, le pape a reçu ce matin les membres de la curie pour échanger les vœux justement. Le Saint-Père en a profité pour donner un discours. Il a évoqué notamment les grandes lignes de la réforme de la curie. Une réforme pour plus de sobriété et d'efficacité. Regardez. C'est à l'occasion de ses vœux aux membres de la curie que le pape est revenu sur la réforme en cours au Vatican. Cette réforme, a-t-il dit, est un processus de modernisation, une modernisation qui doit répondre aux signes des temps. Le regroupement de dicastères, par exemple, permettra une coordination plus rapide avec le souverain pontife à travers des rencontres régulières. Le pape souligne également la nécessité de valoriser les femmes et les laïcs en général par une formation permanente et des positionnements professionnels stratégiques. Par ailleurs, le pape met en évidence les étapes de la réforme qui ont déjà été franchies. Le Conseil des cardinaux pour conseiller le pape, les efforts qui ont été faits en matière de transparence financière ou encore la Commission pour la protection des mineurs qui œuvre à l'éradication des abus sexuels. Car ce ne sont pas les rides de notre Église que nous devons craindre, mais les tâches, a expliqué le pape. Au Canada, cette fois-ci, c'est au tour de l'archevêque de Montréal de présenter ses vœux. Monseigneur Christian Lépine souhaite un joyeux Noël aux fidèles de son diocèse et à toutes les familles. Il en profite également pour partager une réflexion sur le mystère de Noël. Regardez. Chères sœurs et chers frères dans le Christ, la fête de Noël me donne l'occasion de vous offrir mes meilleurs vœux en renouvelant l'expression de mon très grand estime pour toutes les personnes vivant sur le territoire de l'archidiocèse de Montréal, pour toutes les paroisses, mouvements, communautés qu'on y rencontre et pour toutes les familles. Laissons-nous toucher par les anges qui chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Les anges nous invitent à aller à la rencontre de Jésus et à contempler l'amour de Dieu qui rayonne. En l'enfant Jésus, Dieu se manifeste sans défense, avec humilité et douceur. Lorsque nous accueillons la lumière de Jésus-Christ dans notre cœur, nos vies sont éclairées. Nous trouvons sens à notre existence en découvrant le plan d'amour de Dieu pour nous. Nous devenons des enfants de lumière, adorant Dieu et servant la paix. Recevons avec confiance Dieu qui vient pour chacun et chacune d'entre nous. Il est venu pour toute l'humanité, pour toutes les femmes et tous les hommes de tout temps et de tout lieu. La lumière de Jésus a le pouvoir de nous transformer et de nous faire porter des fruits de douceur et de fidélité dans nos familles, de solidarité dans la société et de paix dans le monde. Que Dieu vous enveloppe, vous et votre famille, de la lumière de Jésus qui réconforte et éclaire sur le chemin de la paix. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Joyeux Noël. Et à Montréal, justement, sachez qu'une messe de Noël sera célébrée dans la rue pour les sans-abri. C'est une initiative de l'abbé Claude Paradis, lui-même responsable de l'organisme Notre-Dame de la Rue. Il célébrera donc cette messe le 24 décembre à 13 h à la sortie du métro Place d'Armes à Montréal. Et puis, à l'échelle nationale, enfin, sachez que des organisations catholiques se regroupent pour approfondir et promouvoir les relations avec les autochtones. Il s'agit du Cercle Notre-Dame de Guadeloupe. Les membres de cette coalition se sont retrouvés il y a quelques jours pour leur première réunion officielle à Ottawa. Ils ont approuvé l'énoncé de leur mission et leurs objectifs. Le but est notamment d'aider les catholiques à s'engager dans le processus de vérité et réconciliation, ou encore de dialoguer et comprendre les relations entre l'Église et le peuple autochtone. L'énoncé est publié dans son intégralité sur le site internet de la CECC. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très joyeuse fête de Noël. À bientôt.